Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur la magie du cerveau, on va aborder un sujet que vous connaissez probablement, c'est la préparation, mais on va creuser le sujet. Je rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp, pour entraîner votre cognition tout entière, votre mémoire, votre attention, votre concentration et aussi l'esprit critique. Et ces vidéos sur ce que j'appelle la magie du cerveau ont juste pour but de vous apporter un éclairage sur le fonctionnement du cerveau, notamment dans la communication, dans la relation à l'autre et à soi, pour plus d'efficacité. Vous pouvez liker ces vidéos, les partager, vous abonner à la chaîne YouTube. Nous aujourd'hui, on va parler de la préparation. Allons voir un petit peu du côté théorique, à quoi ça sert tout ça. La préparation, c'est ce qui vous permet, ça rentre dans le cadre, dans le champ de la gestion du stress. Et ça, vous le savez très bien, on est beaucoup plus efficace lorsqu'on est préparé. Et des tas de personnes, si vous voulez, minimisent cette notion de préparation et souvent sont en improvisation ou alors travaillent un petit peu ce qu'on appelle à l'arrache. Or, le problème, c'est que quand on n'est pas bien préparé, on est forcément stressé. Et quand on est stressé, il y a un phénomène de charge mentale qui se produit. Donc, la non-préparation conduit à la surcharge cognitive, à la charge mentale, et ça peut avoir des conséquences assez désastreuses parce que la charge mentale, elle aura cet effet pervers de créer des interférences, ce qui fait qu'on va être perdu, on va donc on va paniquer et puis on va faire donc des erreurs. Donc la non-préparation conduit forcément aux erreurs. L'idée c'est quand même d'être capable de se consacrer et de se focaliser sur l'essentiel. Allons voir donc d'un point de vue purement pratique à quoi ça correspond, tout ça. Où est-ce qu'on retrouve cette notion de préparation? On la retrouve un peu partout, hein, forcément. Quand vous avez un discours à faire, moi j'ai vu ça, des gens qui font des discours, ils sont, si vous voulez, ils vont s'entraîner à dire leur discours, mais ils ne vont pas se préparer au discours. Quand j'ai dit préparer, c'est qu'il faut tout englober. La préparation, elle doit à la fois englober évidemment le contenu, s'il y a un contenu, mais aussi le contexte dans lequel on va jouer. J'ai vu des gens, par exemple, moi, donc discourir, donc comprendre, connaître leur contenu, mais ils arrivent à un moment donné, si vous voulez, sur l'estrade ou sur la scène, et là, pour le coup, tout devient différent. Le contexte n'est plus le même. Hein. Quand on s'entraîne chez soi devant un miroir, c'est une chose, mais quand on arrive le jour J dans le contexte exact, on n'est pas préparé. Donc, idéalement, la préparation se fait dans le bon contexte. Ça, c'est super important. Idem pour des entretiens. Si on doit donc être bon à un entretien, idéalement, on va se mettre dans le bon contexte, donc pour à la fois préparer le contenu, mais aussi donc se préparer donc à être dans un lieu qui va reproduire cet entretien. Donc toutes ces choses-là, les examens, c'est pareil, donc font que ça fonctionne mieux lorsqu'on s'entraîne dans un contexte précis pour être bien préparé. Et ça, les magiciens le savent très bien parce que du coup, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Nous, en tant que magiciens, on se prépare pour être bon le jour sur scène. Alors allons voir ça de façon plus concrète. Déjà, j'aimerais que vous compreniez l'exigence d'un art comme la prestidigitation et la magie. Alors, j'ai fait d'autres arts, moi j'ai pratiqué aussi les claquettes par exemple, donc il y a aussi des niveaux d'exigence qu'on retrouve de toute façon dans d'autres arts comme la musique. Hein. Moi je vais pas vous parler du monde des magiciens parce que ça montre que je connais extrêmement bien. Et le premier enseignement qu'on nous donne souvent, c'est qu'on ne présente pas un numéro qui n'est pas entièrement maîtrisé, qui n'est pas entièrement préparé. Et j'ai connu, si vous voulez, une époque où moi, en tant que jeune magicien, je m'entraînais devant un miroir, mais le jour où j'étais sur scène devant un public avec un éclairage de face, je perdais un maximum de mes moyens, donc j'étais pas préparé. Juste pour vous donner une idée, voici le genre de truc que j'apprenais quand j'étais tout jeune magicien. On apprenait donc à maîtriser ce genre de technique ici. Donc je ne vais pas vous expliquer forcément ce qui se passe ici, mais bon, vous avez peut-être deviné, mais qu'importe, c'est pas ça l'idée. C'est que j'aimerais que vous compreniez l'idée que ce petit mouvement-là n'est pas simple à faire au départ. Ça demande une certaine maîtrise de soi, ça demande une maîtrise technique. Le truc, c'est qu'on peut très bien le maîtriser devant son miroir, mais le jour où on doit le produire devant un public sur scène avec des angles, avec un contexte qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, on est piégé. Donc, la préparation, elle est super importante, elle est garante de votre gestion du stress et donc de votre charge mentale. Retenez ça, on est bien préparé lorsqu'on répète dans le contexte précis. Si je ramène ça à la mémoire, eh bien, la préparation, elle va être en lien avec toutes les méthodes que vous allez pouvoir mettre en place.
Par exemple, vous pouvez très bien maîtriser effectivement des choses comme, je sais pas moi, les caractéristiques ou les mind mapping ou la mnémotechnique ou ce que vous voulez. Mais vous le faites dans votre coin. Par exemple, vous apprenez à mémoriser un jeu de cartes dans votre coin, c'est bien. Mais vous n'avez pas forcément le contexte dans lequel vous serez amené à le faire. Moi, ça m'est arrivé, j'ai fait des émissions de télévision où effectivement je m'entraînais à mémoriser des jeux de cartes pour les présenter donc à la télévision. Le problème, c'est que quand vous êtes face à une caméra avec tout le public, etc., c'est plus tout à fait la même chose. Et là où j'ai progressé dans ma préparation, si vous voulez, c'est de me donner une source de pression, de stress. Par exemple, je me suis entraîné à un moment donné avec un chronomètre. Et du bruit, parce que ça m'est souvent arrivé d'être dans des contextes où il y avait du bruit. Donc si demain vous devez vous préparer à récupérer des notions pour un examen écrit, si vous êtes dans ces cadres-là, ou pour un discours que vous avez envie de mémoriser, eh bien, mettez-vous dans des contextes un peu compliqués, avec des éclairages de face par exemple, avec peut-être un peu de bruit ambiant, des choses qui pourraient vous déstabiliser pour être le mieux préparé le jour J. Parce que de toute façon, dans tous les cas, vous savez que votre cognition, tant qu'elle est dans une zone confortable, ça va. Mais dès lors qu'il y a des interférences, dès lors qu'il y a des éléments, on va dire, un peu perturbateurs, forcément, c'est plus compliqué. Donc, habitez-vous à vous préparer à toutes les éventualités. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à la partager, à la liker. Je vous donne rendez-vous également sur mon site web https://lessecrets.com et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à cette chaîne YouTube. Merci à vous et à très bientôt.